Depuis l'existence jusqu'à ce jour, c'est bientôt 12 ans. Nous sommes parmi les meilleures écoles de la vie, pour ne pas dire la meilleure. Nous sommes parmi les meilleurs. Vous savez très bien que l'école appartient à un professeur. Il n'y a pas deux écoles en Bujumbura qui appartiennent à un professeur et un professeur du renom, un docteur, comme le prof Luman. Sa passion, c'est l'éducation. L'éducation. Parce qu'il dit toujours, quand on éduque les enfants, on a l'espoir d'avoir l'avenir demain matin. C'est pourquoi nous mettons du sérieux. Cette école ne sera jamais une église. Ce n'est pas, excusez-moi, comme les écoles des trafiquants. Aujourd'hui, c'est demain. L'autre, il laisse en location. Parfois, il vend, il pas. Mais ça restera comme ça. C'est pourquoi ça a pris son nom. Voilà. En prévision de l'année. Beaucoup d'innovation. Parce que vous savez, le monde est en mutation. Nous devons aussi suivre les rythmes. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a des années où on écrivait à la machine à écrire, dactylo, tout ça là. Maintenant, on n'a pas ça. Maintenant, ce sont les ordinateurs. Nous avons maintenant Internet. Nous devons nous rapprocher de la réalité. Nous ne devons pas rester toujours dans les histoires là archaïques. Cette année, il y aura beaucoup d'innovations. Parfois, il ne faut pas aujourd'hui dévoiler les secrets. Mais nous disons aux parents qui nous ont toujours fait confiance de nous faire encore confiance et leur promettre de nous donner encore pour le meilleur. Mais il y a beaucoup d'innovations. Prenez les palmarès de toutes les écoles. Nous sommes cette institution qui a donné beaucoup de diplômes sur la vie. Nous avons 8 options. Nous avons sciences, commerciales, pédagogie, coupe-couture, littéraire, électricité, électronique et mécanique générale. Sur toute l'étendue de la République, l'électricité et la mécanique a posé des problèmes. J'ai vu à Lubumbashi une marche de l'école Salam Malava. J'ai vu à Kinshasa Itigombe, où sur 120 participants, il n'y a eu que 20 réussites. Mais chez nous, nous avions 82 participants pour les 2 options. On a eu une quarantaine de diplômes, donc nous on est dans le bon. Madame, vous savez, les diplômes d'État, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. On ne sait pas comment l'État a corrigé cette année l'électricité et mécanique générale pour qu'on ait des échecs comme on a eu. Mais dans ces échecs-là, nous on a fait plus de 50% pour les 2 options. Mais les 6 autres, on a fait maximum. Donc vous mettez 40 élèves, vous présentez 40 élèves aux examens d'État, vous avez 40 réussites. Prenez en électronique, partout ailleurs il y a des pleurs. Mais chez nous on avait 60 quelques. Et tous les 63 sont passés. Deuxième problème, nous avons eu des enfants en mécanique générale et en électricité qui n'ont pas étudié. À peine ils ont signé leur fiche, les enfants sont partis. Ils ne sont plus revenus à l'école pour présenter les examens. Ils ne sont plus rentrés à l'école pour participer. Ils sont allés se présenter uniquement au centre. Mais nous, on n'a pas donné les points des E13 parce qu'ils n'ont pas travaillé. Mais dès que l'école ne donne pas les points, tu es considéré comme déserteur. C'est ce que nous, on a fait. On ne voulait pas tricher avec notre conscience. Donner les points des... Non. L'enfant doit mériter. Deuxième question. C'est pourquoi je vous dis qu'il y avait cet échec chez nous. Si ces enfants-là étaient à l'école jusqu'à la fin de l'année, on n'allait pas voir ces échecs. Monsieur Janot. Je commence par le professeur. C'est un homme politique. Il a un agenda très et trop chargé. Il n'a pas le temps de venir se présenter. Voilà un professeur d'université qui vient se présenter aux élèves. Vous voyez un peu. Mais il est là. Maintenant, quand je vous parle, madame, son épouse, est avec nous. Il est là. De temps en temps, il vient.
parfois quand il vient, les enfants sont en vacances. Mais tout le temps qu'il est là, que les élèves sont là, il passe. Il encourage. Mais ma force à moi, ce que vous connaissez, vous avez dit, mais je prends chez lui. Mes stratégies, je les prends chez lui. Ça, vous n'allez pas dire non. Voilà. Donc, vous pouvez voir le prof Luman à travers ce que je fais. Concernant les bâtiments, je crois que vous êtes passé par là. Vous avez vu qu'il y a les travaux. Et on ne termine jamais de construire dans la vie. Tu peux terminer ta maison, c'est fini, tu rentres. Après 2 jours, 3 jours, tu vas changer de serrure. Après 1 mois, après 1 année, tu vas refaire la peinture. On construit toute la vie. L'important, ce n'est pas les baptistes. L'important, c'est ce qui sort de ça. Vous savez combien de hommes politiques nous on a formés ici, qui ont des postes de responsabilité aujourd'hui. Je ne veux pas citer parce que beaucoup de nos élèves, c'est ça que nous formons. C'est ce que nous donnons parce que quand l'enfant va partir, les bagages qu'il aura, il n'aura pas les bagages d'un bâtiment. Il faut aller se défendre, les bâtiments vont rester. On peut même sous l'arbre te former sous l'arbre. C'est ce qu'on met en toi qui compte. Mais vous allez voir que l'école va porter une nouvelle robe. Ce sera impeccable. Que nous avons ces équipements, il n'y en a pas en Bougimaï. Nous avons un labo d'informatique seul sur la ville. Et les examens d'État, tout le monde les pratique, c'est chez nous. Pourquoi ne pas voir ça? Pourquoi ne pas demander, nous avons la télé de coupe-couture moderne en Bougimaï. Les enfants ne viennent pas avec des machines à coudre. Vous savez. Pourquoi ne pas féliciter cet aspect-là? C'est comme qui veut chasser sa femme, lui cherche des problèmes où il n'y en a pas. Les deux vont de pair. Allez d'abord l'histoire de l'État. Allez chez l'État lui-même. Lui-même, l'État, il donne plus de 112 ou 115 élèves par classe. C'est chez l'État où, quand l'année passe, tout le monde passe. Mais allez chez l'Oman. Nous, on n'arrive pas à 50. On ne peut pas donner à un enseignant 50 élèves de l'école primaire. Il n'aura pas le temps de suivre chaque élève. Nous sommes à 30. Nous avons beaucoup d'élèves, oui. Nous avons beaucoup de salles. C'est pourquoi nous avons, première année primaire, nous pouvons avoir 4 salles de classe. Deuxième, voilà. Nous avons beaucoup d'élèves parce que nous avons beaucoup de salles. Je vous en prie. D'inscription pour l'année qui commence 2024-2025. Nous allons essayer d'alléger la tâche aux parents. Les uniformes, c'est à l'école. Vous allez le prendre à crédit et vous allez les payer. Ça sera fractionné dans les 8 mois par an. Supposons que l'uniforme est à $15, on vous calcule 15 divisé par 8. Vous payez un peu, pour vous aider. Nous connaissons nous-mêmes les conditions sur la ville. L'AMIBA ne fonctionne pas, il n'y a pas. C'est qu'on ne va pas négliger les enfants. Nous allons essayer d'aider les parents. Et ça sera une obligation. Les uniformes à l'école. Les minervales ne changent pas. À l'école primaire, on payait 125, à l'école secondaire, les mêmes prix qu'à l'année passée. Maintenant, cette année, on va les fractionner par mois. Vous payerez les minervales maintenant par mois. Vous prenez l'argent que vous payez, $125, vous les divisez par mois. Et vous nous payez chaque mois, et avant le 5. C'est pour nous éviter, à la fin de l'année, on commence à chasser les enfants parce que vous avez accumulé. Maintenant, on vous paye, vous payez. On vous paye, vous payez l'école. Ça sera comme ça cette année. 2. Notre bibliothèque sera ouverte pour les enfants. Ça sera électronique. Les enfants peuvent entrer, naviguer sur les cours et leçons, et ça commence cette année. L'autre innovation, c'est que les classes de 6e,
les inscriptions seront soumises à un test. On ne va pas prendre n'importe qui vient de n'importe où. On ne veut pas ça. Vous savez, nous avons des écoles où les élèves de 6e donnent des cours aux enseignants. Vous êtes au courant. Chez nous, ça ne se passera pas comme ça. Il y aura beaucoup d'innovations encore. Nous retournons aux journées sportives. Maintenant, l'État a dit, pour les entreprises publiques de l'État, semaine anglaise. Il n'a pas cité les écoles privées. Nous ne sommes pas de l'État. L'État ne nous paye pas. Nous, le samedi, nous travaillons. Vous comprenez? Les enfants sont à l'école pour d'autres activités. Parce que les gens ont toujours eu une autre lecture de la chose. C'est ici on confond tout. Alors la piscine répond. Donc le mois de septembre vers la fin, on va amener les enfants à la piscine. Ça sera, on va voir entre l'hôtel Cabé et l'hôtel Gloria. Là, on peut amener les enfants pour la piscine. On va laisser les gens parler, ceux qui vont parler. Bon, écoutez, ils ont toujours parlé. Depuis que Dieu a créé le monde, on a toujours à dire. Voilà. Monsieur le DG, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message à l'attention de tous les parents? Est-ce que vous avez un message à l'attention de tous les élèves, anciens comme nouveaux, qui voudraient prendre l'inscription dans votre école? Merci. Nous disons aux parents d'ajouter encore l'autre dose de confiance à ceux qui disent déjà, donc de nous faire encore plus confiance. Nous sommes là à leur travail, nous sommes là à leur service et nous sommes là pour eux. Notre combat, c'est la formation de leurs enfants. Notre passion à nous, c'est l'enseignement. Parce que c'est pour un professeur. Les inscriptions ont déjà commencé. C'est vrai, on ne prendra pas tout le monde. Nous ne sommes pas l'église Arche de Noé, on va dire venez. Non, les places sont limitées. Déjà, on m'apprend que les classes de première primaire, on peut avoir encore à prendre 10 élèves seulement. Okay? Nous organisons les options maternelles, primaires, secondaires, avec les options que vous connaissez, sciences, littéraire, commercial, coupe-couture, électronique, électricité et mécanique générale. On voulait encore aller cette année avec, on est en train de voir, est-ce qu'on ne peut pas faire nutrition aussi. On ne peut pas mettre l'informatique. Dans les 2 semaines qui suivent, on va situer le tout. Amenez vos enfants à l'école. Nous avons besoin de la discipline. On n'acceptera plus ces choses. On va revenir comme dans le passé. L'enfant ne peut pas aller à l'école avec un petit pantalon gangadadi. Non, non. Tu ne peux pas amener les cheveux trop longs, on va mettre les ciseaux. Tu ne vas pas venir les filles en maquillage à l'école ou en bijoux. Non. Tu viens à l'école pour étudier. Donc on tiendra compte de tout ça. Je crois que les parents nous connaissent notre rigueur. C'est la même chose que nous allons continuer. Merci.